Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo par manque de temps. Et là, vidéo spéciale parce qu'on est au Touquet les potes. Donc on est arrivé hier soir à 5h du mat. Lolo nous avait gardé une place. Lolo avec qui j'avais fait la saison, avec qui je fais tous mes Touquets d'ailleurs. C'est le troisième Touquet que je fais avec lui. Et du coup il nous avait gardé une place, on a réussi à se garer. Et là ce matin on sort la moto et on va au contrôle technique. C'est bon ? Bon alors on est parti au petit contrôle, on a pris un pot en rab au cas où si la moto passe pas 100 mètres. Là on a Buns qui pousse la moto et Lolo devant qui cette année roule avec un 2,5 de temps comme Bibi. Donc allez, let's go. Ah oui, et je vous ai pas montré la moto parce que cette année il y a des nouveaux partenaires pour le Touquet, je vous en parlerai plus tout à l'heure, je vous l'ai montré vite fait. On a ici devant Rusty Bobby, Ovalimo, Emar, Biblox, on a c'était Lamélux, on a un petit peu de monde par rapport à l'année dernière. Ah ben mon copain, quand il y a un dos d'âne, faut freiner, sinon ton pare-choc il est mangé, best est mort. Et puis nouveau kit déco pour Lolo, directement un kit déco de chez Katoche, on le voit même pas travers le plastique. Et il flambiche, hein. 9. Ça après pour la vente, faut dire que c'est un kit déco spécial sable avec fausse marque du sable de Touquet dessus. Sablé. Kit déco sablé, voilà. On va mettre ça pour la vente. Bon là quand t'entends les gros rupteurs pendant 5 secondes, c'est qu'on arrive au sonomètre, les dédés qui s'agacent sur la poignée de bon matin. Allez, là on arrive au bâtiment, on rentre là-dedans, faire l'administratif. Et le technique sera dehors vers là-bas, comme l'année dernière. Content, le copain. Bon ça y est, les motos sont passées. Enfin allez, on a passé les casques et tout. Et là on va au sonomètre. Et tout au fond là-bas. Bon par contre, dans tous les contrôles, j'ai une belle péripétie. C'est-à-dire qu'il y a un type qui avait piqué mes fonds de plaque. Donc du coup, on savait pas si c'était enregistré à mon nom ou pas. Donc heureusement, il y a monsieur Hubert, si je dis pas de bêtises, un officiel de la Fédé qui a tout remonté, qui a trouvé le pilote. Donc un grand merci à lui. Donc là tout est ok. Et après maintes et maintes galères, on a réussi à tout avoir, les bracelets accompagnants et tout. Et là la moto, on l'amène au sono. Parce que ce qu'on avait peur, c'est que le pilote se soit enregistré au transpondeur avec mon numéro. Ça aurait été la galère. Le week-end attaque fort. Driver. Bon, on va démarrer la moto pour la faire chauffer. Bon, du coup, les potes, on a passé la moto sur le on sort 108 décibels.
transpondeurs qui sont juste derrière là-bas. Et voilà. Les chefs, on a vite rangé la moto dans la remorque et là on est au vintage. On a le chef qui nous a rejoint, qui arrive. Et là on a les vintage qui vont arriver, le premier qui va arriver là, qui arrive. Allez, ça se resserre un peu. Corbier après un excellent départ, mais maintenant il est déjà irrattrapable. Il va vouloir terminer la semaine dans le voilà. Voilà David Herbreton, le sort numéro 2. Petit gabarit. Expérience des champions du monde avec très beau. À quelques dizaines de secondes maintenant de... Allez, et voilà la victoire. Victoire de David Herbreton qui franchit la ligne. Facile le modèle. 5 Bon, après la course des vintage, on est revenu au camping-car se mettre au chaud et boire une petite bière. Et là, on part avec mon petit Likaku rejoindre Félix Fort qui m'a gentiment récupéré les tenues. Il habite à côté de chez French Mud, il me les a récupérées. Donc on va les chercher, il m'a envoyé son point GPS et je vais laisser une petite conserve que je fais de ma marque pour le remercier. Donc on va voir en même temps la petite surprise que nous a réservé Arthur de chez French Mud. Tu fais une bite. Ouais, d'accord. Ouais chef, on va aller récupérer le petit colis. Alors normalement j'ai un pantalon, un maillot. Le truc c'est qu'on devait avoir un maillot comme l'année dernière. Je nous avait fait un maillot avec le dossard intégré. Sauf que là, avec tous les problèmes de transport qu'il y a en ce moment, ben, on n'a pas réussi à l'avoir atteint. Donc il m'a sorti un maillot au dernier moment. Moi j'ai imprimé des dossards, on collera dessus. Mais le principal, c'est que je roulerai en French Mud cette année. Alors ça, là déjà, petit pantalon blanc, bien élastique à la taille. Tac, j'espère qu'il s'est pas trompé. Il me paraît quoi un peu moins, c'est bon. 30 ? 30 tu fais ? Non, je fais du 32. Bon, on va voir. Ça se trouve, c'est Bon, ce soir tu manges pas quoi. Le maillot, je crois qu'il m'a envoyé la base du maillot qu'on devait faire. Ouais, voilà. Donc c'est un maillot simple, il est tout bleu. On le déballera dans le camping-car. En fait, c'était sur cette base-là qu'on devait faire le maillot avec le dossard intégré. Qu'on n'aura pas. Ça se trouve, on va le recevoir. Jean-Mi, il fume derrière, il se téléphone, il filme les pieds. C'est mes crocs. C'est mes crocs. Ah, par contre, ils sont stylés. Ah oui. Ah, ils sont jolis. Ah. Ah là, c'est beau. Ouais. Et voilà. Et tu. Arthur sera de cette vidéo. Ben Paul. Je lui ai envoyé un message. Je dis Arthur, surtout, t'oublies pas la taille des gants. C'est M. Ouais, t'inquiète. L. Je pense que ce soir, on va mettre à la machine à laver pour qu'ils rétrécissent. Oh, ça se linge. Non, mais ça se trouve, ils vont aller. Je vais essayer. Voilà. Ah, moi j'aime bien. Ils sont jolis comme tout. Bon, allez, on coupe. Ouais, la matière elle est cool. Bon, finalement, c'est moi le Pimpole parce qu'ils me vont nickel. Ils sont hyper stylés avec le petit détail là. Donc, on va aller au camping-car. On va essayer vite fait la tenue. Et après, on va changer la durite de la voiture à Likaku. Parce que vous savez ce qu'il me fait quand même le week-end de course du Touquet, il me fait faire de la mécanique, sa putain de voiture. Parce que lui, c'est un Jean-Mi. Il sait pas me tenir à un tournevis cruciforme. Sur une voiture. Sur une voiture, mais même sur une moto, genre. Calme-toi. Ah, ta gueule, toi. Donc je change la durite de turbo. Allez. Voilà ce que me fait faire Likaku au week-end de course. On a coupé un carton, je suis sous la voiture. Et on va changer la durite du turbo calme. Aïe aïe aïe. Et là il y a Benoît, il est parti chercher le petit pied calme. Putain. Aïe aïe aïe. On mange ton quinquin. Oh Jean-Mi. Ah, il est beau, il est beau, il est beau.
On est samedi. Hier on est rentré, moi je suis rentré tôt, les autres sont restés faire la fête. Et là ce matin on va voir les 125 et 2,5 roulés. Et là il y a les quads qui vont se mettre en pré-parc. Donc là au programme on va voir les 125 et 2,5 roulés. Après on va faire les lunettes chez Scott. On va voir les quads rouler et à 16h on amène la moto en parc fermé. Donc allez c'est parti. Là on commence vraiment à rentrer dans la course. Et voilà la victoire de Mathis Valin qui s'impose pour le numéro 1 mondial du motocross junior qui s'impose pour le Team Bad Racing. On va laisser les médias s'installer. Bon, on n'a pas fait, grand chose cet après-midi. On est resté au camping-car. Et là, il est 16h, c'est l'heure d'amener la moto au parc fermé. Donc là, on a sorti du camion. Et vu qu'elle dort dehors toute la nuit, je scotche. Non, tu veux pas prendre les photos avant de scotcher? Ah oui, pas vu. Bon, on va prendre des photos de la moto. Et après, je scotche moi toutes les entrées d'air. Donc je scotche le pot, la boîte à air, tout. Pour qu'elle puisse dormir et que demain, elle démarre tranquille. Les petits gars en French Mood, ils tiennent bien chaud aujourd'hui. Ça pèle. En gros. C'est parti, on amène la moto au parc fermé, on va tout boucher. Allez, let's go. Bon les potes, ça y est, elle est en place pour la grande messe. On est comme l'année dernière. L'année dernière j'étais juste là je crois. Bon ça y est, la moto en parc fermé, on part boire un coup avec les copains. Et ça y est, la grande messe est partie. Rendez-vous demain. Bon comme chaque année, le petit chocolat. Allez. T'es beau toi. Tu veux prendre une photo toi aussi? Rends-moi bien. Allez, la soupe. Bon les chefs, on rentrait au camping-car. Oui, les bombes du tigre. Tu veux pas en acheter si y'en a pas? Bah quoi? Les bombes du tigre. Non j'en ai déjà je crois. Impeccable. Du coup en passant on a vu un Décathlon. On s'est arrêté parce que j'ai oublié de prendre dans mes affaires un technique. Parce que ça caille. Donc là on vient d'acheter un petit technique pour demain. C'est le Tempête Charme. Et on va essayer de trouver des affaires de golf. Parce que Eddie il avait bossé pour Décathlon à l'époque. Et il est en photo sur les affaires de golf. Et heureux mon Jean-Mi, il a retrouvé la montre. Du coup pour fêter ça, Tiger. C'est mieux que le dentifrice quand même. Hein. Aïe aïe aïe. Allez,
Allez, par contre, faites tous voir votre bracelet. Vraiment, attendez. La sécurité, il n'y a pas de bracelet, hein. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Bien ouais, Allez, ça y est. Ouah. Get les fauves. Bon alors du coup comme vous avez vu on a mis en place la tonnelle, ça c'est fight. Les tensions sont élevées dans les paddocks. Bon du coup là avec mon petit Lolo on retourne au camping-car. Parce que ça y est tout est en place, on a tout laissé là-bas. Il y a des gens qui sont à côté de nous dans le paddock qui nous surveillent nos affaires. Donc ça c'est cool. Et là avec les copains on va aller commencer à se préparer gentiment pour la grande messe. Parce qu'on a rendez-vous à 12h25 au parc fermé. Donc on va aller tout préparer. Allez, chaud. Chaud, chaud, chaud. Allez, pépère. Bon les potes, on est lundi matin. Le Touquet s'est pas passé comme prévu. Du coup, je pars au fond de la première grille. Le départ part, je prends un super départ. Avant, ce qui me bloquait à prendre des bons départs, c'est que le sable me faisait trop mal au niveau de la tête. Et du coup, j'avais mis un cache-cou. Je prends un putain de départ, je roule vraiment bien et au bout de la ligne droite. Donc j'étais gaz ouvert depuis le début. La moto s'est coupée net. Donc j'ai cassé le moteur. Voilà, donc grosse déception parce que quand tu fais des sacrifices et tout pour monter au Touquet, moi en plus cette année je me sentais vraiment bien mentalement pour faire j'avais un objectif de rentrer dans les 200 et je pense que j'aurais pu y arriver, faire un top 200. Malheureusement la mécanique en a décidé autrement. Bon ça fait toujours chier hein, mais bon c'est comme ça. Donc là hier après la course on est reparti direct parce que même moi j'étais un peu vénère quoi, pas trop d'humeur à rester là-bas. Donc on est arrivé hier soir à 2h du mat. Là je viens de tout décharger, la moto est lavée, tout soufflé, tout. Donc là je vais la ramener à l'atelier et on va ouvrir, voir pourquoi ça a cassé parce que là en fait j'ai plus de compression. Donc on verra bien, mais voilà, grosse désillusion pour ce Touquet 2024. Ce qui est sûr, c'est qu'on va s'inscrire au championnat 2024. On va le faire en son intégralité et on va revenir avec une moto bien préparée pour le Touquet 2025. Mais en tout cas, voilà. Pour moi, le Touquet 2024, c'est pas passé comme prévu. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui étaient derrière moi, mes partenaires, tout ça, et même les copains qui étaient montés. J'étais aussi dégoûté pour toutes ces personnes-là qui croyaient et qui étaient derrière moi. Voilà. Et bon, c'est comme ça, on tourne la page et on passe à autre chose. Bon, ça y est. J'ai ramené la moto dans mon petit garage. Donc, je suis en train de tout débarrasser. J'ai mis la petite table. Et heureusement, pour me consoler, j'ai la petite 2,5 pour la terre, qui est le crack du feu de Dieu. Enfin bref, on a toujours un peu dépité. Hein. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'appellent, les partenaires, tout ça. Parce que vraiment, j'étais autant dégoûté pour les personnes qui me suivent que pour moi. Et je reçois énormément
Enfin non, non, je suis pas non plus une star, mais je veux dire, j'ai beaucoup de messages pour me soutenir et tout, machin. Je suis quand même deg de cette fucking expérience. Enfin bref, donc je vous remercie tous de m'appeler, m'envoyer un petit message et tout, pour me soutenir et pour dire que la saison prochaine, on sera au taquet. Donc là, moi, je vais tout ouvrir. Je pose le pot, je vidange, machin. J'enlève le cylindre, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc si vous voulez voir le démontage de la moto, eh bien, je vous dis de rester connecté. Ce sera dans l'épisode prochain. Je ne vais pas tout vous filmer dans cet épisode-là. Donc voilà, merci de nous suivre. Et j'espère que vous avez passé une bonne vidéo, malgré qu'on n'ait pas de plan du Touquet par rapport à ce DNF. Mais c'est comme ça. Allez, on se dit une prochaine vidéo. Merci à tous. Ciao, ciao.